présente le tutoriel de mon nouveau patron, le sac 2001. C'est un sac super tendance que tu as dû voir un peu partout dans les rues en ce moment. J'adore la forme de ce sac et je tenais absolument à sortir un patron. Je le trouve trop pratique. C'est vraiment un mix entre le sac banane et un sac plus sophistiqué. J'ai souhaité réaliser un patron vraiment simplifié et en même temps avec des petits détails sympas comme l'intérieur du sac 2001. Vous allez voir, il y a plein de poches et je trouve ça vraiment super pratique. Je te le présente tout de suite. Ici, on a la version mini. Donc c'est une version pour tous les jours dans le quotidien. Moi, je la porte vraiment tous les jours. Et donc je te montre l'intérieur. Il se présente comme ça avec une petite poche zippée d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez deux poches. En fait, c'est une grande poche et puis on a fait une surpiqûre comme ça à 1/3 environ pour faire 2 compartiments. C'est la version mini. Alors, je l'ai faite en velours et j'ai thermocollé l'intérieur pour que c'est un peu de tenue. Et vous voyez le système de sangles ici. Donc, j'ai ajouté 2 petites sangles sur le côté comme ceci avec des petits rivets et des petites accroches. Donc avec ce sac, je peux enlever la sangle en fait et changer si j'en ai envie. Et voici la version XL. Alors c'est une version que vous pouvez utiliser plus pour des week-ends ou des voyages. Moi je pense que je vais l'utiliser quand je pars en train par exemple, où je peux mettre ma bouteille d'eau, mon petit tricot, un petit bouquin, etc. Donc même système à l'intérieur, une poche zippée. Et vous avez la fameuse grande poche qui est divisée en deux, donc avec 2 compartiments. Ici, pour ce sac, j'ai utilisé voilà, juste une boucle réglable avec ce petit rectangle. Donc je peux pas enlever la sangle, mais je peux la régler avec cette boucle. Voilà, je vous montre une fois portée ce que ça donne niveau taille. Franchement, elle s'adapte super bien, je trouve, à la morphologie du corps. Elle a quand même pas mal d'épaisseur et pourtant elle me gêne pas du tout. Donc vraiment je trouve que c'est le sac idéal. Donc ce sac, comme il est plus grand, j'ai inséré du molleton, une fine couche de molleton que j'ai cousu avec le tissu extérieur, donc des côtés et en bas, pour lui donner également cette tenue que j'aime beaucoup. Et donc au niveau des finitions, en fait vraiment vous avez aucune couture apparente parce que vous allez retourner votre sac 2001 dans la poche. C'est vraiment une finition que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne vraiment un rendu pro. Et vous voyez là, si je sors ma poche, j'ai ma petite piqûre ici que je vois. Et donc c'est un trou que j'ai laissé en fait pour retourner entièrement mon sac 2001. J'avais utilisé la même technique pour le sac banane. Donc voilà pour les présentations. Et aujourd'hui, je t'emmène pour réaliser le sac 2001 version XL. C'est parti! J'ai donc imprimé le patron du sac 2001 et on va commencer par vérifier donc le carré test qui est de 5 cm. Donc voilà, je vérifie mon carré. Et je vais commencer par assembler donc les parties de mon patron. Alors le patron se scotche et s'assemble bord à bord. Donc je viens positionner mes feuilles bord à bord sans les superposer. Et je viens rejoindre donc le petit rond. Hop, je scotche cette partie-là. Et je vais venir assembler donc les pages du dessous. Voilà, une fois que je les ai assemblée, je vais donc découper ici la partie XL, puisque donc je vais faire un sac 2001 en taille XL. Vous avez ici en pointillé donc la partie mini et puis en trait rempli la partie XL. Pour la poche, vous avez donc le rectangle qui est à évider, qui va être donc l'ouverture de la poche où vous allez pouvoir insérer votre zip. Donc pour évider ce rectangle, je vais plier en deux. Comme ceci, et je vais venir découper cette partie.
J'ai toutes mes parties qui ont été découpées. Les marges sont incluses dans toutes les parties de mon patron et sont de 1 cm. À part cette pièce-là, toutes les autres pièces vont être positionnées au pli. Donc là, ce sont que des moitiés de pièces, celle-ci également. Donc je vais venir maintenant positionner mes pièces sur mes tissus. J'ai donc positionné mes pièces ici pour ma doublure. Ici, donc, c'est le fond de sac que je vais devoir couper une fois au pli. Ici, donc, ça va être mes poches qui vont être donc coupées en double. Et ici, mon côté du sac, donc je vais en avoir besoin de 2 parties. Donc, je vais découper une fois ici. Ensuite, je vais décaler pour le découper une deuxième fois ici. Et sur cette pièce, avant d'enlever les épingles, je vais venir tracer donc au stylo ici friction le rectangle qui est à l'intérieur. Alors, avant de déplier donc mes pièces de côté et mes pièces du fond du sac, je vais venir faire des petites encoches de 5 mm pour marquer les milieux. Vous allez voir, ça va être super utile pour l'assemblage ensuite du sac. Alors pour ce sac, je vais créer un passepoil que je vais intégrer ici sur les bords de mon fond du sac. Et donc qui vont faire tout le tour du sac. Pour cela, je vais prendre un petit cordon comme ici et je vais venir le positionner donc pour mesurer la longueur de cordon que je vais avoir besoin pour ce passepoil. Donc je vais venir couper ici et donc je vais avoir besoin de 2 cordons de cette taille là. Et donc je vais découper un rectangle de 78 cm de longueur sur 3 cm de largeur. Je vais donc venir maintenant positionner ma petite cordelette à l'intérieur de ma bande. Donc, je vais la refermer comme ceci et je vais venir coincer ici et tenir avec une pince mon petit cordon à l'intérieur de la bande. Voilà, et je vais venir faire ça tout le long. Et donc je vais venir ici coudre à 4 mm du bord. Vous voyez, si je fais 5, ça va un peu trop loin. Il faut vraiment que mon cordon il soit pris en sandwich. Donc je vais venir coudre peut-être même à 3 mm du bord. On va voir ce que ça donne. J'ai donc cousu ici mon passepoil. Voilà. Donc en fonction de la taille du cordon que vous avez, vous cousez plus ou moins proche. Il faut que voilà, vous soyez assez près du cordon, mais que vous ne surpiquez pas dessus le cordon non plus. Et à la fin, j'ai fait donc un point d'arrêt de chaque côté pour faire tenir le cordon à l'intérieur du passepoil.
Je vais venir ici préformer mon ourlet du haut de poche. Donc en pliant une première fois sur 1 cm et en repliant une deuxième fois. Et je vais donc venir surpiquer ici à 8 mm avec un fil de la même couleur. Donc vous voyez, j'ai positionné une couche de molleton avec des épingles. Vous pouvez aussi thermocoller vos pièces ou les laisser telles quelles. Voilà, moi j'aime bien quand ça a un peu de tenue, comme la banane va être assez grande. J'ai préféré rajouter le molleton. Et donc je vais coudre ici tout le tour de toutes mes pièces pour fixer le molleton à 5 mm du bord. Avant de continuer, je vous présente donc les parties que vous devez avoir. Ici donc j'ai mes deux côtés de sac extérieur avec mes deux côtés intérieurs. Ici j'ai ma grande poche que j'ai donc fait un petit ourlet sur le haut. Ici j'ai mes deux parties de poche. Ici les deux passepoils que j'ai réalisés. Ici j'ai donc la partie extérieure de mon sac et la doublure. Et ensuite mes accessoires, donc ma sangle avec ma boucle de serrage et ma boucle simple. Et mes deux fermetures éclairs, donc une grande pour l'extérieur et la petite pour la poche. Je vais donc maintenant préparer mes poches. Donc d'un côté, je vais avoir la poche avec la fermeture zippée et de l'autre côté, je vais avoir cette grande poche. Donc je vais commencer par fixer cette grande poche donc sur l'extérieur de mon tissu. Je vais venir la fixer ici tout autour à 5 mm. Je vais venir maintenant réaliser une surpiqûre ici à 14 cm tout le long aussi pour créer en fait une grande poche et une petite poche. Je vais donc surpiquer ici tout le long de mon trait. J'ai maintenant surpiqué, je vais passer un petit coup au fer pour enlever donc la trace de stylo friction. Maintenant je vais créer ma deuxième poche, donc là j'ai ma doublure, donc côté extérieur. Et je vais la positionner, alors pour vous aider vous pouvez la plier en deux, faire une petite encoche comme ceci. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment vérifier si elle est bien au milieu. Mais je le vois ici sur les côtés qu'elle est bien centrée. Une fois que je l'ai bien centrée, je vais la piquer ici au milieu de mon rectangle. Et je vais coudre en fait sur ce rectangle. Ici, ma doublure n'a pas de côté. Mais si vous avez un côté, vous devez donc positionner votre poche endroit contre endroit. Donc je réalise un point d'arrêt avant de commencer la couture. Je vais venir faire tout le tour et je vais venir donc repiquer dans mes points pour bien fermer mon rectangle. Je peux passer maintenant un petit coup de fer pour effacer les traces. Et je vais venir ici donc couper au milieu de mon rectangle. Au bout, je vais venir m'arrêter 1 cm avant et réaliser
des petites encoches comme ceci d'un côté et de l'autre. Voici donc ce que j'obtiens. Alors pour m'aider, je peux tracer au préalable ce petit rectangle. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et maintenant, je vais venir retourner donc de l'autre côté ma poche. Donc là, avec mes doigts, j'écrase les coutures pour les former. Et puis, je vais repasser pour bien marquer la forme de l'ouverture. Donc voilà ce que ça fera sur le devant, sur l'extérieur. Ça fera l'ouverture pour intégrer la fermeture éclair. Maintenant, je vais venir ajouter la fermeture éclair. Donc je vais la positionner comme ceci et je vais mettre des petites épingles. Et je vais venir maintenant surpiquer ici tout autour, donc à 1 mm du bord. Et hop, rejoindre ma couture ici. Ma couture est donc terminée. Je vais retourner et couper les petits bouts qui dépassent. Donc, je vais bien couper quasiment à ras de ma couture. Et je vais venir tester ici donc ma fermeture éclair. Et voilà, donc maintenant je vais positionner le dos de ma poche et la refermer. Alors je ne vais pas la refermer totalement cette poche, je vais laisser une ouverture ici à peu près de 10 cm parce que c'est par cette ouverture qu'on va retourner le sac demi-lune. Donc je vais venir coudre ici jusqu'ici. Donc voilà, ici vous voyez c'est le haut de ma poche et j'ai bien plié comme ceci pour coudre simplement ma poche. Et voilà, ma poche est cousue et j'ai bien ici laissé l'ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner ma banane. Alors attention, quand je vais vouloir la retourner, alors c'est pas mon sac demi-lune, pardon. Quand je vais vouloir le retourner, il va falloir que j'ouvre la zip. Sinon, je vais pas pouvoir la retourner en fait dans la poche. Donc voilà, ça c'est vraiment un détail qu'il ne faut pas oublier. Mes deux parties de poche sont terminées. Maintenant, je vais passer à l'assemblage de la zip. Donc pour cela, je vais avoir besoin de la zip principale et de mes parties extérieures côté du sac et doublure. Alors je vais commencer par marquer donc le milieu de ma zip, donc en la pliant en deux tout simplement et en faisant des petites encoches.
Donc, pas trop loin, faut pas que ce soit trop proche des petites mailles. Et je vais donc venir assembler mon premier côté. Alors moi je vais assembler en même temps l'extérieur avec la doublure. Donc c'est à vous de décider. Par exemple ça va être le côté donc qu'on va voir du sac. Voilà. Est-ce que je mets ma petite poche ici ou alors plutôt la grande poche? Moi, j'ai plutôt l'habitude d'avoir la petite poche avec zip près du corps, vous voyez. Et donc, je vais mettre la grande poche plutôt avec ce tissu extérieur, ce côté extérieur. Donc, dans un premier temps, je vais venir assembler ici le milieu de ma zip avec le milieu de mon côté extérieur. Et je vais donc attacher toute ma zip comme ceci, et je vais venir donc ajouter, donc vous voyez ma zip va être prise en sandwich ici avec ma doublure. Donc, pareil, je vais positionner cran sur cran et remettre les pinces donc avec la zip en sandwich. Alors ici, pour que vous voyez, j'ai un côté un peu arrondi, donc je vais venir cranter ici et je vais prendre tout en même temps. Je vais faire des petits crantages comme ceci. Entre chaque pince. Et je vais venir coudre ici avec mon pied spécial fermeture éclair à 1 cm du bord. Donc je vais retourner ici cette partie et je vais vérifier donc que j'ai bien cousu. Alors j'ouvre ici ma zip pour positionner mon deuxième partie de sac. Je vais mettre une petite pince là parce que j'ai un peu peur que le curseur s'en aille. Hop. Et donc de la même manière, je vais positionner hop, cran sur cran la partie extérieure. Et je vais donc venir ici avec ma deuxième doublure, prendre en sandwich cette partie de fermeture éclair, comme j'ai fait avec l'autre côté de la zip. Je vais venir coudre de la même manière ici à 1 cm du bord. Alors, à cette étape-là, je vais venir bien repasser ici, voyez les bords de zip de chaque côté donc de mon sac demi-lune. Alors, avant d'assembler mon sac, je vais venir coudre mon passepoil, si vous avez décidé d'en ajouter. Le long en fait de mon dessous de sac, vous voyez ici. Donc de chaque côté, je vais venir le positionner comme ceci. Je vais le faire un peu dépasser de 3 mm on va dire. Alors, deux choses pour le passepoil. La première chose, c'est que donc votre boursouflure, là, votre petit cordon doit être rentré vers l'intérieur. Vous voyez, quand on va coudre, ça va ressortir et ça va faire une petite finition sympa. Et deuxième chose, ici, quand je vais assembler
Mes passepoils, je vais les faire sortir comme ça, 1 cm voire 2 avant la fin en fait. Et je vais venir le couper, enfin coudre ici sur le bord, mais comme ceci. Donc voilà, quand ça va être sur l'endroit, le passepoil en fait va venir se cacher juste avant la fin des bords. Voilà, j'ai accroché mes 2 passepoils et je vais venir coudre à 5 mm du bord pour le moment. Voilà, simplement pour le fixer sur ce morceau de sac. Voilà, j'ai terminé de fixer mes passepoils. Vous voyez sur le bord, je suis bien partie sur le côté. Et donc je vais couper le surplus ici. Je vais donc maintenant assembler les bas de sac aux côtés. Donc je vais commencer ici grâce au petit cran à assembler endroit contre endroit. Donc ici j'ai la couture qui va m'aider. Voilà, j'ai attaché mes parties. Je vais donc venir coudre ici à 1 cm du bord pour assembler mon dessous de sac. Alors, je vais coudre du côté où j'ai positionné le passepoil parce que vous voyez, j'ai mes 2 piqûres ici. Et en fait, je vais planter au-delà de cette piqûre pour pas qu'une fois qu'on retourne en fait le sac, on voit la surpiqûre du passepoil. Donc, c'est vraiment collé. Je vais vraiment suivre ici cette piqûre. Là, j'ai mon petit cordon et vraiment coller ma couture ici. Et vous allez voir, ça va vraiment faire une finition nickel. Donc ici, je vais venir piquer à 1 cm et je vais positionner en même temps mon doigt pour sentir en fait un peu le passepoil et être sûr que je pique bien en fait juste de l'autre côté et assez proche du petit cordon, enfin de la petite bosse du passepoil. Alors quand j'ai cousu, je viens vérifier que mon passepoil ressort bien. Donc, vous voyez ici que je vois pas les surpiqûres de l'intérieur. Après, si vous voyez que vous n'avez pas cousu assez près à certains endroits, n'hésitez pas à venir repiquer encore plus près. Vous voyez là, j'ai ma couture qui dépasse un peu. Donc je vais hop mettre mon petit pouce ici, récupérer de l'autre côté et voilà, je vais venir ici repiquer plus proche du bord. Et je vais venir cranter ici tout autour. Alors n'hésitez pas à bien retourner, là vous voyez, j'ai pas encore fait la doublure, mais j'ai retourné complètement le sac pour voir en fait si le passepoil ressort bien, s'il n'y a pas de petits défauts. Voilà, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on aura mis la doublure, on ne pourra plus vraiment défaire et refaire. On va maintenant faire la même chose avec le bas de sac et la doublure. Donc ça va aller un peu plus vite pour celui-ci parce qu'il n'y a pas le passepoil. Donc on va coudre plus rapidement. J'ai donc épinglé toujours endroit contre endroit mes tissus et je vais venir donc assembler de chaque côté à 1 cm. Je vais donc cranter également cette doublure. Là, c'est vraiment le moment où de vérifier si votre poche est bien ouverte avec la zip, parce que vous avez encore un petit passage pour l'ouvrir. Et si vous avez bien laissé votre ouverture ici, parce que là, du coup, on va assembler les côtés et insérer les sangles. Et une fois qu'on aura fait ça, on va retourner notre sac et il sera quasiment terminé. Je prépare donc mes pièces. Ici, pour mon petit bout de sangle, je vais venir couper à 8 cm. J'ai donc pour ma sangle ce petit bout ici avec une boucle. Donc ici j'ai une sangle de 3 cm de largeur. Donc j'ai positionné cette boucle là et je vais avoir besoin aussi d'une boucle de serrage de la même longueur.
Donc moi d'un côté je vais insérer cette partie là et de l'autre côté je vais insérer ce bout de sangle. Donc là c'est une étape en fait assez simple, mais c'est juste il y aura beaucoup d'épaisseur et donc n'hésitez pas avec votre machine de tourner avec la molette. Je vais insérer la sangle par ce côté là, donc hop, je la mets à l'intérieur. Donc attention, hein, je l'insère bien du côté extérieur et pas du côté de la doublure. Donc là, je vais laisser dépasser de 1 cm. Et vous voyez, je vais bien positionner à plat cette partie-là. Et je vais venir adosser la doublure avec. La sangle, je vais la positionner en fait par-dessus ma zip. Elle est en fait ici de la même largeur. Donc comme ça, je peux m'aider. Et je vais venir bien la positionner ici, hop, et ajouter des pinces en prenant en compte vraiment toutes les épaisseurs. Et je vais venir piquer ici à 1 cm, je vais faire 1, 2, 3. 3 allers-retours pour que cette partie-là soit bien tenue. Voilà, donc ici j'ai bien cousu 3 fois et je vais donc insérer alors cette partie là, je vais fermer ma zip en glissant ma main à l'intérieur pour la rapprocher un petit peu, pour la fermer, et donc je vais insérer cette partie là, la boucle vers l'intérieur comme ceci. Je vais venir la positionner au milieu et je vais venir fermer donc la zip comme ceci. Voilà, tu as cousu de chaque côté. Maintenant tu vas venir cranter ici les angles et couper le surplus de la zip. Alors fais bien attention quand tu crantes d'être quand même à 2 mm de l'angle. Alors maintenant, c'est l'étape un peu satisfaisante de retourner son sac demi-lune par donc l'ouverture de la poche. Si votre ouverture est trop petite comme ici, vous l'agrandissez tout simplement avec le découvite. Alors une fois que j'ai bien retourné mes angles avec ma petite baguette, je vais pouvoir venir fermer la poche, donc la doublure ici, en retournant pareil avec la petite baguette les angles. Et ici je vais venir refermer avec mes mains sur 1 cm comme ceci. Et je vais réaliser une surpiqûre ici donc à 2 mm pour refermer ma poche. Et l'étape pour terminer mon sac, ça va être donc de terminer avec, avec cette petite sangle. Alors vous voyez ici, c'est assez filoche. Ce que vous pouvez faire ici pour pas que ça s'effiloche, c'est de brûler en fait le bout de votre sangle. Là, je vais réaliser une première couture droite et je vais la reconsolider avec une couture en zigzag ensuite.
Et voilà donc le rendu de la couture avec un point droit et un petit point zigzag. Grâce à cette boucle de serrage, je vais pouvoir régler mon sac demi-lune. Et voilà, votre sac est terminé. Donc à l'intérieur, vous avez la petite poche zippée, la grande poche avec ses deux compartiments et votre sangle que vous allez pouvoir régler sur vous. Et voilà, le tutoriel est terminé. N'hésite pas à aller sur ma page YouTube pour voir mes autres tutoriels et mes autres patrons. Vous avez le lien à chaque fois dans la description. Donc le lien de ma page Etsy, de ma page Instagram et aussi des kits couture que je propose. Donc vous pouvez retrouver en ligne le kit du gilet berger, du sac banane et maintenant du sac demi-lune. À très vite!